Voilà, nous avons l'habitude de dire les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il n'y a pas que les écrits qui restent, il y a également les images. Ces images qui nous rappellent des meilleurs souvenirs. Alors nous allons commencer avec Khalifa premier. Ouais. Khalifa premier, nous avons... Je devais faire un béni. C'est comment? Non, laisse tomber. Il y a Corona. C'est quoi? On ne mange pas. Pas de tout comme ça. Alors au Khalifa, nous sommes rentrés dans le roman de ta vie. Et nous avons extrait une image particulière qui va te rappeler des souvenirs particuliers. Alors, découvrons tous ensemble. Voilà dévoilé l'image. Ouais. Alors, Khalifa premier, d'abord tu es où là-bas? Moi le plus chaud là. Le plus chaud. On est chaud depuis. Ah bon? Moi, je vois pas le plus chaud, peut-être celui qui a les lunettes là, on dirait c'est lui le plus chaud. En fait, sans casquette. C'est ça alors, en fait. Moi j'étais juste chaud. C'est moi avec la casquette, la veste et tout, pantalon, tout Ça c'était en 2012. Ah ouais, ça fait... Non, c'est eux qui sont fous. En fait. Ouais, c'est eux qui sont fous. Et là, c'était à l'occasion de quoi? Ça, c'était à l'occasion du tournage de Clarisse Barracuda. C'était une artiste qui était aussi dans notre team avant qu'elle ne parte pour le rock. Oui. Là, avec la meuf en rose. En rose, ah oui. C'était une artiste parce qu'elle ne chante plus. Elle a abandonné la musique. Elle s'appelait Prudence Lexus. Et le mec à droite, il est un peu comme un modèle pour moi, on l'appelle Freeze. Tout le monde le connaît. Ouais. Celui qui a chanté Je n'ai pas les dos, j'habite au ghetto, mais voici ma coco, mon bateau de diamant. Voilà, c'est lui, il appelle Monsieur Fré. À côté, c'est Francine. La fille? Ouais. Et il faut dire que le mec en bleu et le mec qui a le mec en démembré au fond, oui. Ils étaient dans un même groupe avant qu'on appelait Wanted Unit. Ce sont eux qui m'ont fait entrer en studio pour la toute première fois. Et est-ce qu'ils sont avec toi maintenant encore? Non, ils ne sont plus ensemble, chacun a viré, chacun sa carrière, chacun sa vision. Leur studio à l'époque s'appelait Woods Production Wanted Unit Digital Studio. C'est-à-dire en 2012 là, tu faisais déjà... Là, moi j'avais sorti mon tout premier son là, ce moment-ci. Là on venait soutenir notre artiste, des nôtres. Ouais. Donc vous aviez toute une bande. Ouais, c'était la Vitesse Compagnie. Oh, pourquoi Vitesse Compagnie? Parce que c'est comme ça. Très belle explication. Oui. Et avec les Free, on se baladait, c'est nous qui avons élaboré le concept des showcases dans les snacks ici à Ocha. C'est-à-dire, on venait dans ton snack, on te demande de nous proposer 2 ou 3 casiers, mais on fait le show. On voulait juste chanter, on était nombreux. Et de cette bande-là, il y avait des JMC, il y avait des Princesses Leia, il y a des Chami Chris, il y a le Makaya, il y a Lexus. C'était toute une team de ouf. En fait, on ne s'est pas disloqué, c'est juste que chacun suit sa vraie voie maintenant, c'est tout. Fier de ce que vous êtes devenu. Bien sûr. Chacun est posé. Maintenant, quand je vois Lexus, il est bien, il me voit, je suis bien. Free, mais bien. Tout le monde est bien, les autres sont en bec. Moi, c'est apprécié. Donc, tu vas arriver, en fait, si tu veux partir. Maintenant, nous allons déballer le cadeau de... Oui. Tu vois, depuis, il se demande quelle image on a sorti, t'inquiète pas. Voilà, Zodiac. On ne peut pas te révéler nos secrets. Impossible. Là, on a fouillé. On a fouillé, on a trouvé. Moi, mais je n'ai plus la photo ici. Ah bon? Si tu veux apprendre, te donne. Je me rappelle, c'est en 2015. En 2015? Ouais, c'est en 2015. Là, je suis avec Charisma Pato. Je suis avec Suzy. Et je crois que monsieur c'est un producteur d'un artiste qui faisait son clip ce jour. Là nous sommes à Bastos. Je pense qu'il y a... Oui, c'est à Bastos. Et je pense qu'il y avait... je s'appelle comment... Kandia, c'est un artiste qui faisait son clip avec mon frère décédé, Rosario. Ce jour, comme moi je connais bien faire les routes de chicha et tout ça, c'est moi qui ai allumé. J'étais en train d'activer. Tu vois comment on va corriger open genre. Oh là là. Ça c'était cool. Et Pato il est déjà je crois il est en Suisse actuellement, celui avec le Bordeaux. C'est un frère, son cousin, moi on a grandi ensemble, on a fait des bas ensemble et on s'est communié le même jour aussi.
C'était mon voisin, on a grandi ensemble, on est devenus comme des super frères jusqu'à présent. Donc là, je ne savais même pas encore que j'allais faire la musique parce que là, je joue au foot. Parce que j'ai fait 4 ans de deuxième division. Oui. Ouais. Là, j'étais encore pleinement dans le ballon et tout, mais bon. J'ai d'abord arrêté parce que bon. J'avais d'autres rêves. En fait, j'ai beaucoup de talent. Ouais. Un peu ça. Donc du coup, cette photo-là, ça me rappelle beaucoup. Là, tu faisais déjà de la musique? Non, du tout. En fait, ça fait 2 ans que je fais de la musique, mais j'apprenais encore. J'apprenais, il y a 1 an, j'apprenais. Sincèrement, j'apprenais encore. Je fais juste ça pour le kiff quand tu pars au lycée. Oh, le gars là, il chante. Quand tu vois les filles, franchement. Oui, petit garçon brun, mince, les filles aiment bien ça. Oui, il est mignon, il aime ça. Je dis, en plus, je chante, tu vois. C'était un peu ça. Et après, j'ai commencé à faire de la musique, mais là, je ne faisais pas encore de la musique. J'enregistrais juste des chansons, je mixais, tu vois, pour. Oui. Je faisais des pros de. Oui, je vois. J'étais derrière le clavier, quoi. Bah là, quand on essaie de voir, tu as un peu gardé le même style au niveau du vestimentaire. Ouais. Niveau vestimentaire, je suis un peu comme un Congolais. Moi, j'aime bien quand je suis bien. Ouais. Moi, j'aime bien quand je suis bien. Tu connaissais déjà en fait le pouvoir de la sape. Ouais, en fait, quand tu connais les femmes là, automatiquement tu vas connaître. C'est pas le cas chez tout le monde. Parce que le cas chez moi, chez les autres, je sais pas. Alors est-ce que cette habitude là, tu la continues de rôder autour de la chicha? J'ai 4 chichas chez moi. Ah bon? 2 dans mon studio et 2 dans ma chambre. Oh là là, oh là là. Quel effet ça te fait lorsque tu en prends? Il sait même pas. Il va fumer quand il voit ça fait. Je fume pas. Je fume pas. Je prends pas d'alcool. Je fume pas, je prends pas d'alcool. C'est un mode chicha. Mais j'aime la chicha. D'accord. Mais je prends avec modération, hein, genre, pas qu'on. Tu sais, on fume pas la chicha tout seul. Combien de fois par semaine? Par mois, tu veux dire? Bon, par semaine d'abord. Bon, par semaine, 4 fois, après 4. Par semaine, en fait, combien de fois je fume? Quand je vais te dire, je dis 1 fois par peut-être après chaque 2 mois. Alors les gars, comment vous avez trouvé les surprises? Bon, moi, le pied. C'était surprenant. Oh là là, oh là là. Bon, on est en. Ça m'a évoqué un souvenir, mais ça n'a pas vraiment été une surprise. Ah, Qui me surprendre dans une surprise. Oh là là, quelque chose que tu Beaucoup n'avais de jamais surprises, vécu. hein. Il y a beaucoup, ouais. Ouais, ça. Ouais, parce que l'étape qui va suivre, justement, Ça, c'est ma partie préférée maintenant. c'est sa partie préférée. Elle aime attendre les invités au niveau de cette partie. Alors, je te propose de l'annoncer même aux téléspectateurs, hein, parce que c'est ta partie préférée. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez tout le temps, vous comprenez qu'il s'agit tout simplement de pile ou face. Je vous donne le temps d'aller boire de l'eau, de respirer. On se retrouve juste après pour voir la suite.